que l'abeille elle souffre à la campagne pour des raisons qu'on n'arrive pas encore à maîtriser complètement, qu'on maîtrisera peut-être jamais, puis surtout qui sont multifactoriels, c'est-à-dire que les facteurs les uns conjugués avec les autres font que chacun d'entre eux prend beaucoup plus d'importance. Donc la moindre maladie maintenant qu'elle attrape, c'est beaucoup plus néfaste pour la colonie en fait. Donc il faut essayer de les préserver et pour ça la ville pour le moment est un refuge. Donc on peut essayer d'améliorer leurs conditions de vie en ville. Mais principalement il faudrait soigner nos campagnes qui sont beaucoup plus malades. La campagne de plaine telle qu'on la connaît maintenant, elle n'a plus rien à voir avec la campagne originelle. C'est une campagne qui est entièrement faite pour de la monoculture extensive. Et dans la monoculture extensive, l'abeille n'est pas bien du tout pour le coup, elle souffre. Parce qu'elle n'a pas de biodiversité alimentaire, les sols sont contaminés par des années et des années d'utilisation de pesticides, environ 50 ans. Donc l'abeille dans le milieu de la campagne n'est plus bien, son biotope est menacé. Donc, du coup, elle se trouve beaucoup mieux en moyenne montagne, par exemple, où il y a encore la biodiversité alimentaire, où elle se trouve bien en ville, paradoxalement. Aussi parce que il fait moins froid la nuit, il fait moins froid l'hiver. Elle peut être plus protégée. Il y a beaucoup plus d'essence de fleurs et d'arbres en ville qu'à certains endroits à la campagne. Il y a surtout une utilisation nettement moindre de pesticides. Les villes s'engagent à utiliser moins d'herbicides aussi, à brûler plutôt qu'à détruire chimiquement les mauvaises herbes. Et puis elles ont des sources d'eau potable à plein d'endroits, en l'occurrence ici le jardin de Coq qui n'est vraiment pas loin. Là où elles vivent bien, c'est qu'il y a de la biodiversité, donc quand elles souffrent, c'est qu'il y a un problème lié à la biodiversité notamment. Mettre des abeilles en ville, c'est pas pour qu'elles restent en ville, c'est pour sensibiliser les gens et dire que vraiment le biotope naturel c'est de l'abeille. L'important c'est qu'elle retourne à la campagne. Mais tout de suite elle est menacée à la campagne, elle souffre à la campagne. On estime que 80% des espèces de fruits et légumes qu'on mange régulièrement sont pollinisées par les abeilles. Si on enlève les abeilles, tout ce qui est lié à la pollinisation ne s'effectuera plus. On ne verra plus fleurir, donc il n'y aura plus de fruits, plus de graines. Donc il faudra tout planter, tout faire pousser sous serre en pollinisant artificiellement, manuellement. Donc il y aura un énorme manque à gagner économique à ce que les abeilles ne pollinisent plus naturellement ces fruits et ces légumes-là. Moi je regarderai ça des heures durant. Non, puis c'est la vie d'une colonie animale, c'est quelque chose de mystérieux, d'ultra organisé. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on comprend, des choses qui paraissent naturelles, des choses qui sont vraiment seulement comprises par l'abeille. J'habite en ville. Il se trouve que mon domicile c'est la maison de la culture, donc j'ai installé des abeilles sur le toit de la maison de la culture à Clermont-Ferrand. Il s'agissait pour moi de participer à cet effort collectif qui est tout de suite de protéger les abeilles, notamment dans un habitat qui n'est pas forcément leur biotope naturel, qui est un habitat urbain. Il n'est vraiment pas difficile d'en installer en ville, en fait, il y a énormément de terrasses plates. Les démarches sont extrêmement simples. Une collectivité locale peut le faire sans difficulté, aussi bien qu'un propriétaire d'un petit bout de toit. Et puis surtout, c'est extrêmement intéressant de voir ça. Ça permet de communiquer autour, ça sensibilise à la biodiversité et aux problèmes de l'environnement. C'est un bel engagement.